Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Guy-Serge Cadio. À la une de cette édition, pas d'épidémie de dengue à Ouagadougou. Selon la ministre de la Santé, la nouvelle qui a gagné les réseaux sociaux ces derniers temps n'est qu'une fake news. FESPACO 2019, hommage à Alimata Salambéré. Yacouba Traoré, président du comité d'organisation de la 26e édition du FESPACO, revient dans un ouvrage sur le parcours de cette pionnière du festival. Présidentielle sénégalaise, les résultats officiels seront publiés demain jeudi, a annoncé la Commission nationale de recensement des votes de la Cour d'appel de Dakar. Jeune cinéaste burkinabé, il faut qu'on aille à l'école des devanciers. Ce sont les propos de notre invité Serge Armel Sawadogo, scénariste, réalisateur et formateur. Interview à suivre à la suite de cette édition. Voilà pour nos principaux titres. Bienvenue. Il n'y a pas d'épidémie de dengue à Ouagadougou. Selon la ministre de la Santé, la nouvelle qui a gagné les réseaux sociaux ces derniers temps n'est qu'une fake news. Claudine Louguet est au micro de Denis Zongrana. Il s'agit de fake news parce qu'il n'y a pas d'épidémie de dengue. Il y a à la fin de la saison des pluies quelques cas isolés de suspicion de dengue dans les formations sanitaires. Il y a des cas qui sont confirmés, mais à la même période du 18 au 24 février l'année dernière, nous avons enregistré 47 suspicions de dengue dans toutes les formations sanitaires de tout le pays. Ce n'est pas seulement à Ouagadougou. Et cette année, à la même période du 18 au 24 février, nous enregistrons 46 cas de suspicion, pas de confirmation de dengue. Donc, il n'y a pas d'épidémie de dengue. C'est des fausses nouvelles qui circulent à travers les réseaux sociaux. Je tenais à vous dire ça. Et il y a quelques semaines, nous étions là, on a parlé d'épidémie dans le district sanitaire de Diapara. Je voudrais vous dire que tout est sous contrôle. À Gawa et à Dano, il y a quelques cas de méningite à pneumocoque. Il n'y a pas de vaccination pour le pneumocoque, mais des mesures sont prises. La ministre de la Santé s'exprimait ainsi au sortir du Conseil des ministres de ce mercredi. Au cours de ce conseil, 2 décrets d'application ont été pris afin de soulager les PME, petites et moyennes entreprises, ainsi que les PMI, petites et moyennes industries. Écoutez le ministre du Commerce, Aruna Kabori. Nous avons adopté en octobre la loi portant sur le nouveau code des investissements. Cette loi a été adoptée à l'Assemblée nationale à l'unanimité des députés et il nous revenait donc de proposer donc les textes d'application, notamment donc les décrets, les arrêtés liés pour pouvoir mettre en œuvre donc ce nouveau dispositif légal qui participe à l'incitation sur l'investissement donc au Burkina Faso. Les 2 décrets d'application, le premier donc permet donc de mieux organiser et de structurer donc la Commission nationale des investissements et de donner l'ensemble des pouvoirs pour pouvoir traiter donc les dossiers et aussi indiquer les délais de traitement des dossiers qui sont souvent longs par rapport donc à l'ancien dispositif. Le deuxième, lui, traite donc des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier donc des avantages donc du code des investissements. Il définit clairement donc les secteurs d'activité concernés, mais aussi reprend clairement le choix qui a été fait de donner beaucoup plus donc de possibilités et de facilités donc aux PME burkinabés qui travaillent donc dans la transformation de nos matières premières locales. Le Conseil des ministres a aussi procédé à l'adoption de 2 rapports relatifs à la mise en œuvre du volet travaux à haute intensité de main-d'œuvre appelé IMO. Pour 2019, 10 225 jeunes et femmes seront recrutés au profit de 49 communes urbaines pour un coût total de plus de 2 milliards de francs CFA. Procès du putsch de septembre 2015, l'audition du colonel-major Alassane Moné s'est achevée ce mercredi. Il dit être soulagé d'avoir pu témoigner pour contribuer à la manifestation de la vérité. Le point avec Judith Traoré. S'adressant au lieutenant Kajak Limon, Maître Séraphin Sommet dira: Lieutenant Kajak Limon, votre décoration de décembre 2015, vous n'allez pas la garder car elle est imméritée au regard des preuves que nous avons contre vous. Selon Maître Sombier, avocat de la défense, l'armée n'était pas une armée républicaine car l'armée aurait dû prendre dès les premières heures du putsch ses responsabilités. Il a pris l'exemple du Venezuela et du Gabon où, dès les premières heures du putsch, l'armée s'est démarquée des putschistes. La hiérarchie militaire a failli. Vous auriez dû
produire et diffuser un communiqué dans lequel vous donniez clairement votre position, votre opposition au putsch. L'armée aurait aussi dû faire un autre communiqué pour reconnaître Chérif Sy, président du Conseil national de la transition, comme président intérimaire, vu que le président Michel Kafando était en otage, a renchéri Maître Sombier. Les 14 morts que l'on a recensés ainsi que les blessés sont de la responsabilité de l'état-major. Le colonel-major Alassane Molé dira comme mot de fin qu'il est soulagé d'avoir pu témoigner pour contribuer un tant soit peu à la manifestation de la vérité. C'est sur ces mots que l'audience a été suspendue. Elle reprend ce vendredi 1er mars. Notez que ce 27 février 2019, cela fait un an que s'est ouvert le procès du putsch à la salle des banquets de Ouaga 2000, transformé pour leur circonstance en tribunal militaire. Un an après, quels sont les sentiments qui animent les avocats qui prennent part à ce procès? C'est la question que Judith Traoré a posée aux avocats de la partie civile et de la défense. Écoutez d'abord Maître Guy Hervé Cam et Séraphin Sommet, deux avocats de la partie civile. Un sentiment de satisfaction pour la simple et bonne raison que depuis le 27 février 2018 à aujourd'hui, un long chemin sur la recherche de la vérité a été parcouru. À la date d'aujourd'hui, malgré le nombre d'accusés qu'on avait et le volume du dossier, nous pensons quand même que la vérité de la justice est sur le point d'éclore parce que beaucoup de grandes questions ont reçu donc des réponses à travers les débats. C'est vrai que l'opinion attendait sans doute que les accusés viennent reconnaître leur forfait, mais la justice n'a pas forcément besoin des aveux pour déterminer donc la culpabilité. D'ailleurs, en droit, on dit que l'aveu n'est pas une preuve. Nos sentiments sont très bons sur le plan de l'administration, de la gestion de ce procès. L'année passée, lorsque ce procès commençait, on se posait des questions sur comment est-ce qu'il allait se dérouler. Aujourd'hui, nous sommes très avancés. Tous les accusés sont passés à la barre. Nous sommes à l'heure actuelle à la phase de l'audition des témoins. Et le temps que ça prend est plutôt gage d'une bonne administration de la justice parce que ce n'est pas un procès expéditif. Écoutez maintenant Maître Maria Barry et Abdoul Latif Dabo, deux avocats de la défense. Au fil et à mesure que les débats se passent, que nous progressons tant bien que mal, au niveau de certains accusés que on avait considérés au début comme les purs et durs du coup d'État, que cela n'est pas réel. Donc par conséquent, nous espérons progresser très vite et parvenir à la fin du procès où nous continuons à espérer et nous ne pouvons qu'espérer, compte tenu du fait de ma qualité même d'avocat, que la justice sera rendue et que c'est le droit qui sera dit. L'enseignement que je peux tirer de ce procès, c'est qu'on essaie de s'acheminer vers la recherche d'une vérité. Je ne dirais pas de la vérité. Au regard des déclarations contradictoires des uns et des autres, cela fait qu'on va y arriver à un moment donné où la décision ultime, évidemment, reviendra au tribunal. Nous sommes sûrs que la décision ne sera pas facile à trancher, car depuis plus d'une année, entre les déclarations contradictoires des uns et des autres, des personnes qui font des variations, des témoins qui passent à la barre et qui changent la version de leur déposition, c'est vraiment inédit. C'est vraiment inédit. Culture à présent, Alimata Salambéré Ouedraogo, itinéraire et leçon de vie d'une femme debout. C'est le titre du 5e livre de Yacouba Traoré, président du comité d'organisation du FESPACO 2019. À travers cette œuvre, il rend hommage à une pionnière du cinéma africain, Alimata Salambéré, présidente du comité d'organisation de la première édition du FESPACO en 1969. Le livre a été présenté mardi à Ouagadougou. Lamine Traoré. Un hommage de plus à l'endroit de Alimata Salambéré, la pionnière du FESPACO. Et cette fois-ci, c'est le président du comité d'organisation de la Biennale du cinéma africain, Yacouba Traoré, qui le rend. Il y a 50 ans, Alimata Salambéré dirigeait le premier comité d'organisation des journées cinématographiques africaines, l'ancêtre du FESPACO. Et pour l'auteur du livre, il n'y a pas d'amalgame à faire. Alimata Salambéré méritait bien cet hommage. Yacouba Traoré. Il y a un an que je l'ai approché un peu témoigner pour écrire son portrait. Par rapport à ce qu'elle a fait pour le cinéma africain. Vous voyez? Donc, rien n'est planifié du tout. C'est la main de Dieu. Je ne savais jamais qu'on allait m'appeler pour diriger le comité d'organisation du FESPACO. Et je voulais donner une contribution à ce cinquantenaire-là en écrivant le portrait de quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le FESPACO. C'est tout. Et Alimata Salambéré demande aux jeunes, notamment aux filles, de poursuivre son œuvre. Si, effectivement, je peux être un petit exemple pour quelques jeunes,
particulièrement les jeunes filles. Yacouba n'aura pas travaillé pour rien. Le livre portrait qui fait 139 pages est écrit en 4 parties. L'enfance de Alimata Salambere, la création du FESPACO, un destin hors du commun de Alimata Salambere et son face-à-face avec Thomas Sankara. Zoom à présent sur François Bassolé, initiateur avec le français Claude Prieux du premier festival de cinéma africain de Ouagadougou, devenu aujourd'hui FESPACO. Ousmane Paré nous dresse son portrait. François Bassolé est sans doute avec le français Claude Prieux, alors directeur du Centre culturel franco-voltaïque, le principal architecte du premier festival de cinéma africain de Ouagadougou, tenu du 1er au 15 février 1969, l'ancêtre donc du FESPACO. Malheureusement, l'un comme l'autre, leur contribution au FESPACO est mieux connue du grand public. François Bassolé est né en 1933, journaliste, historien. Il est surtout un grand homme de culture. François Bassolé a été le premier directeur de l'agence voltaïque de presse, aujourd'hui agence d'information du Burkina, de 1979 à 1981. Historien, il a publié dès 1968 un livre intitulé « Évolution de la haute volta » de 1898 au 3 janvier 1966. Il faut noter qu'au premier festival de cinéma africain de Ouagadougou, initié par François Bassolé et ses amis, vont prendre part 5 pays africains, à savoir la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Cameroun, et 2 pays européens que sont la France et les Pays-Bas. À cette première édition seront diffusés 24 films, dont 18 films africains qui ont drainé 10 000 spectateurs. François Bassolé est décédé le 2 juillet 2001. Douga les Charognards est le 3e film burkinabé en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga. Il est réalisé par un duo de cinéastes burkinabés, Abdoulaye Dao et Hervé Eric Lengani. Douga, c'est l'histoire d'un cadavre dont on ne sait pas quoi faire et une leçon de tolérance. Élise Canuel vous propose son regard critique. Un corps qui porte la poisse, un corps qui fait chier, qui ne veut pas être enterré et dont personne ne semble vouloir. D'un côté donc un mort dans un linceul, de l'autre un bébé abandonné dans les herbes, enroulé dans un pagne. Ils porteront le même prénom. C'est la trame de cette histoire qui fait sourire et rire, qui émeut. On suit des personnages attachants, un ami, la veuve et la fille, et leur encombrant défunt à bord d'une camionnette, chauffeur récalcitrant, crevaison, coupeur de route, et ils ne sont pas au bout de leur surprise, le spectateur non plus. À chaque étape, on leur ferme la porte, on leur oppose un refus. Pierre, on ne veut pas de lui au village, à l'église non plus, faute de carnet de baptême. Et comment des musulmans pourraient-ils enterrer un chrétien? Les dialogues sont drôles, les situations cocasses, l'image très belle, un peu trop même. Couleurs éclatantes, les cases du village qui semblent avoir été construites pour le film. Des 6 mètres et des cours trop propres pour être vrais, mais on ne va pas faire la fine bouche. Les plans sont très beau et pas un temps mort dans le voyage de ce cadavre. Ce film est un appel à la tolérance, à dépasser les différences religieuses et sociales, car on ne sait jamais qui, demain, pourrait nous rendre service. C'est peut-être une bande de joyeux artistes, un peu rasta, un peu marginaux. Douga les Charognards, à la fin de cette histoire de cadavre, tout le monde, acteur comme spectateur, en ressort plus vivant. Ce mercredi est projeté le documentaire de la Burkinabé Mouna Ndiaye. Le grand public la connaît pour son rôle dans L'œil du cyclone, couronné du meilleur prix d'interprétation féminine au FESPACO 2015. Mouna Ndiaye est aussi une réalisatrice. Elle s'intéresse depuis 10 ans à ceux qu'on appelle les fous. Le fou, le génie et le sage. Son long métrage documentaire sera également projeté jeudi à 17h à l'Institut français. Au Sénégal, les résultats officiels de la présidentielle seront publiés demain jeudi, a annoncé la Commission nationale de recensement des votes de la Cour d'appel de Dakar. En effet, Demba Kandji, président de la Commission nationale de recensement des votes, va procéder ce 28 février à 11h précises au tribunal de Dakar à la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 24 février. La Commission nationale de recensement des votes, composée de 3 juges et de 2 représentants de chaque candidat, a déjà reçu les procès-verbaux qui parviennent des 45 commissions départementales des recensements des votes. Et c'est avec la page internationale que nous refermons cette édition mise en onde par Bourima Maïga. Dans un instant, l'espoir, une autre page, a invité. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.